llega siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y ¡gol! ¡Y gol! ¡Y Le football a eu partie liée avec l'industrie et donc le capital, hein, depuis finalement, qui est devenu professionnel, hein, à la fin des années 1880, avec évidemment des buts assez différents, hein, puisque au départ le football, des patrons en quelque sorte, hein, en Angleterre, puis ensuite en France, en Italie, en Allemagne, ça s'insère dans le paternalisme finalement. Hein. Il s'agit à la fois d'en faire un peu une arme anti-grève, en occupant évidemment les ouvriers. C'est le cas de West Ham, par exemple, dans l'est de Londres. C'est le cas évidemment de l'équipe du FC Sochaux-Montbéliard, qui est créée de toutes pièces pratiquement par Jean-Pierre Peugeot, le patron de Peugeot en 1928. C'est un but un peu raté pour la famille Agnelli, qui Eduardo Agnelli devient président de la Juventus en 1923, mais il n'arrive pas dans un premier temps à attirer les ouvriers. Donc c'est d'abord évidemment un divertissement et finalement une préoccupation du patron qui doit s'occuper de l'après-travail, hein, le dopo lavoro en italien, de ses ouvriers. Ensuite, il y a une autre logique qui parfois est concomitante, c'est que le football peut permettre évidemment de faire la promotion de certains produits. C'est le cas de Peugeot. Dans les années 30, le FC Sochaux, c'est un peu le Paris Saint-Germain de l'époque, c'est-à-dire un club avec des vedettes. Et lorsque le Sochaux joue en province ou à Paris, eh bien, l'arrivée des joueurs sochaliens est toujours accompagnée de visites chez les gros concessionnaires où on vante les produits de Peugeot. Si bien que là, il y a, à ce moment-là, et il y aurait d'autres exemples à citer, le cas des apéritifs Saint-Zano avec le Torino par exemple, eh bien, le football s'insère dans une pré-société de consommation avec ces produits déjà finalement de masse que sont les apéritifs, et une industrie qui est en voie de massification et de standardisation comme l'automobile. Alors, les choses vont changer dans les années 1980, et le football est en quelque sorte un miroir des mutations des pratiques du capitalisme, et du capitalisme lui-même, puisque ce sont d'autres capitaux qui investissent dans le football. Ce sont des capitaux qui sont liés aux télévisions privées. Évidemment, on pense à Berlusconi et à l'AC Milan, à Milan. On pense aussi à Jean-Luc Lagardère, même s'il y a aussi évidemment l'armement avec le Matra Racing. On pense à Canal+. Et là, les choses commencent à changer un petit peu. Il peut y avoir toujours la volonté de faire la promotion d'un groupe en insérant une équipe au sein de ce groupe. C'était le vœu très largement de Jean-Luc Lagardère. Mais il y a l'idée aussi que l'on peut commencer à faire du business avec le football, en nourrissant par exemple les programmes télé. Ce qui fait que, eh bien, dans les années 2000, des fortunes nouvelles, souvent bâties sur des biens mal acquis dans les pays émergents, eh bien, investissent dans le football pour se donner finalement une représentation, mais aussi des investisseurs, par exemple à Manchester United, hein, les frères Glazer, qui investissent pour faire de l'argent, notamment en faisant rembourser par le club l'emprunt qu'ils ont souscrit pour l'acheter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le football, il est dans ce capitalisme qui repose notamment sur les services, sur la télévision, sur quelque chose qui est immatériel, sur les flux financiers. La différence peut-être avec les débuts, c'est qu'il s'agit désormais de faire de l'argent et non plus de proposer finalement une distraction saine à ses ouvriers.